Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission réalisée en collaboration avec la MRE et ce soir nous proposons sur l'Income Tax Return. Actuellement, tout le monde contribuable. Je tenais pour soumettre cette fiche d'Income Tax et je tenais deadline jusqu'au 15 octobre 2024. Et pour cause justement sur l'Income Tax Return 2024, nous avons avec nous deux officiers de la MRE, Madame Jenita Biari, team leader à la MRE. Bonsoir Madame. Bonsoir Avinash. Et Mokshada Gangaram, team leader à la MRE. Bonsoir Avinash. Donc, mon fin Jelly, c'est la saison que le ban contribuable bizarre remplit cette fiche d'income tax. Comment ça peut passer? Donc, c'est à partir du 29 août qui nous a déjà fini le début de cet exercice-là que le ban contribuable a été appelé à soumettre cette fiche d'impôt à la MRE pour l'année financière qui finit terminée le 30 juin 2024. Alors, là, quand nous peut cause l'année financière, nous peut cause un revenu qu'une personne recevoir pendant la période juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2024. Donc, ça va une personne à soumettre cette return à la MRE. Et je suis capable de dire en ce moment-ci, l'exercice passe très bien. Comment nous connaissons à la MRE, quand nous disons faire return, nous bien faire une application, c'est la plupart du temps, il passe électroniquement. Donc, pour le income tax return aussi, la personne vient faire ce return électronique dans le site de la MRE qui est le www.mre.mu. Et là, peut-être le contribuable finit habitué. Nous donnons une facilité que le return est déjà pré-rempli. Donc, il y a une donnée qui est déjà fini rempli, par exemple. La paye que il gagné, ce pension quand il gagné, il est déjà fini pré-rempli. Alors là, contribuable, là, qu'il y fait, il accède au système, il login, il vérifie les renseignements qui est déjà pré-rempli. Et à ce moment-là, seulement, là, moi, besoin de contribuable, quelque part, il y a aussi cette responsabilité de vérifier bien ce ban chiffre. Si toutefois, tu peux gagner un revenu qui se trouve pas pré-rempli dans ce return, alors c'est à eux de faire sa bonne déclaration-là et faire le propre déclaration de ce revenu pour qu'ils soient capables de payer cette taxe correctement. Donc, l'exercice, là, il peut passer très bien. Un chiffre, combien à peu près de recevoir? Oui, en ce moment-ci, il y a à peu près 165 000 personnes qui finissent sur ce return income tax et nous peut expect depuis la fin de saison, nous peut expect quelques 260 à 270 000 returns qui supposés rentrer à la MRE. Et normalement, si Banjboun et un refund, cela se fait, il peut finir gagner. Exactement. Donc là, me dit à un contribuable, si en cas de peut trouver, quand vous pouvez faire les returns, un refund, le plus tôt vous pouvez faire ce return, le plus vite vous gagnez ce refund. Parce que, comme on dit, il passe dans un système électronique, nous mettons un fast track refund, qui est ce qu'ils nous appellent. Donc, si ce document a règle, votre bank account, tout correct. Donc, effectivement, le plus tôt que vous faites un return, définitivement, vous gagnez un return. On plie en avance. Justement, qui est l'obligation pour soumettre ce return? Libo nous rappelle, Madame Biari. Définitivement, Avinash, la loi de la taxe a déjà fini prévoir qui ban critères qui ou besoin pour qui ou une obligation filer ou une income tax return. Premièrement, un qui percevoir plus que 390 000 par année, il y a une obligation filer ce form income tax. Dans mon cas, ban business, si au cas où revenu brut, c'est-à-dire au gross income, l'IP dépasse le 2 millions, dans ce cas-là aussi, ou besoin faire return income tax. Dans troisième position, si ou un salarié et ou employeur déduire taxe de ou la paye, c'est-à-dire nommé PAYE, ou besoin faire au return pareil. Nous avons aussi pas de revenus tels que loyer, qui est sujet à taxe, c'est-à-dire taxe deducted at source, TDS. Dans certaines circonstances, nous demandons à la population qu'ils aient dans sa obligation-là de bien filer un return income tax. Et en dernière position, un dimoun, quand il finit, ajoute tout ce ban revenu qu'il percevoir durant l'année et qu'il finit déduire tout ban déduction qu'il est éligible et qu'il retrouve avec une balance qui nous appelle un chargeable income. Dans certaines circonstances, il est bien filer ce return. Maintenant, nous besoin attirer l'attention des contribuables, des gens qui sont dans le business. Ça veut dire des particuliers qui ont un petit la boutique, un petit tabagie, etc. Là aussi, il y a une obligation de faire les returns. Si au cas où je pas tombe dans cette catégorie qui nous déjà fini mentionner avant là, vous avez un return simplifié qui est besoin rempli, qui est connu comme Simplified Income Tax Return. Mais un gens qui est self-employed aussi, il est bizarre rempli sa fiche d'income tax. Exactement. Donc, un self-employed, il remplit ce fiche d'impôt
Et comme Mme Biari peut dire, s'il y a une taxe à payer, il est capable d'opter pour filer return, ce qu'on appelle le simplified return. Il y a un return qui est très simplifié, quand il met ce chiffre d'affaires, etc., et il soumet ce return à la MRE. Mais il a pour besoin de faire ce return. Et bon, tu allais à aussi, la date limite, c'est le 15 octobre. Hein? Effectivement, la date limite pour soumettre aux fiches d'impôt, c'est mardi le 15 octobre 2024, que là, nous pouvons faire un rappel à banque contribuable. Pas attendre dernier l'air, parce que nous connaissons dernier l'air, il y a beaucoup de monde qui nous pas trop loin avec 15 octobre. Nous n'avons que ce week-end-là qui peut traverser, et puis c'est la semaine prochaine qui peut venir de bien finir sur mes return income tax. Donc, nous disons pas attendre dernier l'air qui fait, parce que si nous n'avons plus beaucoup de monde pour accéder au système, ou bien allons dire ou peut attendre dernier jour, ou à trouver qui ou peut marquer un document, c'est pas on a quitté le bureau, bien ou pas recevoir lui-même. Alors, les cas donner nous un petit stress. Donc, pour éviter ça, un problème-là, pas attendre dernier l'air. Et donc, là, c'est qui est capable de dire si une personne arrive, il ne peut pas réussir à soumettre ce return à temps. S'il y a une taxe à payer, il risque de gagner la manne. Donc, la manne, combien? La peine a beaucoup de jours pour soumettre la fiche. Oui, c'est ça qu'on peut dire, peine a beaucoup de jours. Donc, la manne, la même quand il soumet ce return en retard, il y a ce qu'on appelle une penalty for late submission of return, qui est varié entre 2 000 à 20 000 roupies. Et s'il y a une taxe pour payer là-dedans, il y a une pénalité de 5 et sur l'intérêt, il y a 0,5 qui est accumulé tous les mois jusqu'à qu'il y paye ce taxe. Mais d'un côté, la main, nous avons une petite concession à un salarié, une personne qui peut travailler, qui gagne la paye, et une petite et moyenne entreprise, que le chiffre d'affaires pas dépasse 10 millions. Alors, pour Banna, cette pénalité for late submission of return, il varie en 2 000 jusqu'à un maximum de 5 000 roupies. Cette pénalité, par contre, est à 2 au lieu de 5 mais l'intérêt, il peut toujours rester à 0,5 tous les mois jusqu'à qu'il y fait ce paiement de la taxe. Donc, comme on finit, la date limite, c'est le 15 octobre. Il n'y a pas beaucoup de jours pour remplir la fiche d'income tax. Donc, si un Jimoun peut télévision et tu trouves, il rappelle qu'il n'est pas rempli sa fiche d'income tax, il y a sur le site de la MRE. Nous rappelle-lui. www.mre.mu. Que là, la personne, il servit ce tax account number ou bien ce numéro de carte d'identité, il file sur return. L'année dernière, dans le budget, il y a une réforme du système de taxation. Est-ce qu'il y a appliqué actuellement si on peut remplir nos fiches d'income tax? Exactement, Avinage. Donc, l'année dernière, dans le budget 2023-2024, il y a un changement assez radical, assez conséquent, nous capables de dire, dans le système de taxation à Maurice, que nous allons plus vers le progressif tax system. C'est progressif là qui veut dire? Progressif veut dire, ça veut dire que nous avons différents... C'est tout progressif. Taux progressif. Alors là, où il y a un revenu, donc le premier 390 000 est taxé à 0 le prochain 40 000 est taxé à 2 ce prochain 40 000 est taxé à 4 les budgets sont les mêmes, c'est-à-dire les incrementaux, les progressifs, ou les 0 2 4 6 jusqu'à un maximum de 20 C'est fait que vous n'avez moins de taxes? Effectivement, une personne qui peut remplir ce return, je peux trouver qui auparavant nous peux payer taxe à 15 Après, l'année, peut-être, il y a des 3 ans de cela, taxe civile à 10 et puis 12,5, 15 toujours dans une barème, là, hein, comme on peut dire 10 ça veut dire que si une personne qui peut gagner un revenu jusqu'à 700 000 roupies, il peut payer taxe à 10 Entre 700 000 à 975 000, il peut payer taxe à 12,5 et au-delà de 975 000, il peut payer taxe à 15 Mais maintenant, nous avons 0 2 4 C'est là aussi l'abolition de certaines déductions? Changement dans le changement, c'était plutôt avant nous tenons le concept de IET, Income Exemption Threshold. Qui maintenant il beaucoup de monde qui rempli. Je pas trouver. Oui. Donc qui est arrivé avant quand une personne allons dire les patients aucun dépendant etc. Les types choisir catégorie A que tu peux gagner 325 000 comme sur exemption threshold. Oui, assez peut libre ça. Maintenant, ou pas pour trouver ça qui est remplacé par le premier 390 000 qui peut être taxable à 0 Donc, mathématiquement, il fait ou plus en avantage maintenant, parce qu'avant, tu peux payer le barème de 325 000, mais maintenant, on peut être taxé à 0 à partir, c'est-à-dire si vous payez un revenu jusqu'à 390 000, il est taxé à 0 Donc, ça, c'était le deuxième changement qui nous gagnait. Troisième changement, c'était nous tenons ce qu'on appelle le Solidarity Income Tax, que une personne qui peut gagner un leviable income, il dépasse 3 millions,
tu peux sujet à un solidarity income tax qui est taxé à 25%. Alors, la personne tu peux payer taxe à 25%, la différence de là-haut 3 millions jusqu'à qui ça revenu qui tu peux gagner là, tu peux payer un additionnel de solidarity levy. Donc, tout ça, il est aboli. Il est remplacé par le nouveau système de le progressive tax system. Et quand on peut remplir taxe, ce fiche d'impôt, Madame Biarré, donc, qui va revenu, il besoin déclarer là, dans ce return. Oui, c'est-à-dire, Ndimoun, quand il remplit ce fiche d'impôt, tout ban revenu li taxable, il besoin déclarer. Par exemple, un salarié, s'il peut recevoir la paye, il besoin déclarer ça dans ce fiche d'impôt. S'il peut recevoir pension du ministère de la Sécurité sociale, il besoin déclarer sa pension là. Tout type de revenu, loyer, il besoin déclarer. Il y a un revenu de sur la boutique, il besoin déclarer. Un magasin, il besoin déclarer. Mais par prescription de la loi, nous avons certainement revenus qui exemptés. Par exemple, un dividende qui est un peut recevoir de une compagnie locale, ça, il est exempté. C'est-à-dire, il n'a pas payé taxe dans sa revenu qu'il peut percevoir. Là. Ça, c'est un de bon exemple. Nous avons l'intérêt de la banque également. Là-dedans aussi, Dimoun n'a pas payé taxe. Donc, nous avons plusieurs items que nous sommes capables de consulter de Income Tax Act, que nous bien établi qui ban revenu qui exempté de la taxe. Et maintenant, les déductions, Madame Gangaram, qui ban déduction qui ban Dimoun capable gagner. OK. Bon, déduction, comment... Bon, ça, c'est déjà là. Si une personne est un époux bien une épouse qui n'a pas fait travail, il est dépendant de sa contribuable là. Il est capable de prendre comme dépendant. Et ces enfants, s'il est en bas de 18 ans, il aussi il prend comme dépendant. Mais par contre, si ces enfants, il a plus que 18 ans, mais il peut suivre un cours full-time, il est capable d'un undergraduate ou bien un postgraduate, il est capable de prendre ces enfants-là comme dépendants. Et si en cas, il y a des enfants qui, allons dire, il y a un handicap, lui aussi, il prend comme dépendant, peu importe quel âge il a. Donc, ça, c'est côté dependent child ou bien spouse. L'intérêt le housing loan. Effectivement, intérêt le housing loan, on a pendant plusieurs années maintenant. Oui. Là, que là, si une personne il prend un loan pour acheter ou bien pour construire une maison, ça l'intérêt qu'il peut payer, le housing loan, là, il est capable de prendre comme déduction pour la taxe. Bien sûr, il y a certaines conditions qui sont attachées avec. Ça veut dire que sa personne n'a pas déjà une propriété d'une maison auparavant. Et ce revenu incluant l'intérêt et dividendes, bizarre pas dépasse 4 millions. Il ne faudrait pas qu'il puisse recevoir un bénéfice, l'Urban Housing Scheme, après le 1er janvier 2011. Donc, si ce housing loan, il peut follow sa bonne condition, là, sur l'intérêt qu'il peut payer, il peut prendre comme une déduction. Souvent, souvent, il y a des gens qui prennent housing loan, après, ils recash housing loan pour refinance ce loan. Donc, ça, le concept de refinancing, nous pouvons déduire dans nos taxes, oui, à condition qu'il peut servir uniquement pour construire ou bien acheter la maison. Parce qu'une personne, allons dire, est capable de refinance le loan, mais une partie des pertes de construction ou bien dans l'achat de sa maison là, mais l'autre partie, par contre, moi, je ne pas prendre pour à la scène voiture si en même temps ou bien les personnes terrain. Donc, là, l'intérêt là, il est bien calculé. Ou bien prorate. Ouais. Là où casse-les d'une telle façon que juste à l'intérêt qui est alloué à construction ou bien acheter à la maison là, c'est ça qui peut déduire pour le income tax return. Et au niveau de assurance médicale aussi, capable de déduire. Oui, l'assurance médicale. Aussi, tu peux faire, hein? Exactement. Ça aussi, il y a pas mal de l'année qui a sa qualité de déduction là. Que l'assurance médicale, si une personne peut contribuer, il est capable de rester dans ce taxe. Et là, si il peut prendre pour lui-même, il a un maximum de 25 000. Pour ce premier dépendant aussi, dit 25 000. Par contre, pour ce deuxième, troisième, quatrième dépendant, si en cas, il peut payer une assurance médicale pour eux, cette déduction maximum qu'il prend, c'est à 20 000 roupies. Mais là, moi, juste attirer l'attention de contribuable. L'assurance médicale, nous avons un cas que un employeur, je donne un petit l'avantage à un employé que je contribue une partie. Sa partie qui l'employeur peut contribuer là, ça n'est pas pour rendre là-dedans. C'est qui ou peut payer. Depuis dans où la paye, depuis dans poste nous capable de dire, ça qui est capable de retirer comme déduction pour médical dans income tax return.
Et nous aussi, on a un qui est assez courant dans le income tax return comme déduction, c'est les enfants qui partent à l'université. L'université, justement, ça veut dire qu'il y a une déduction de 500 000, mais il y a une condition attachée. Voilà, ce condition, Donc, c'est que... parfois, du monde, pas trop d'oublier sa condition. Là, hein. Oui, exact. Ce condition, c'est que ces enfants-là, les besoins peuvent faire un full-time undergraduate ou bien Full-time. postgraduate course full-time. Et ce annual tuition fee, besoin dépasse 34 800. 34 800, il est dépassé. Et à ce moment-là, sa personne-là, sa parent-là, il est capable de prendre un additional relief de 500 000 roupies pour chaque enfant qui est à l'université. Donc, on peut cause tuition fee, là, hein, quand il peut payer fees de l'université. Exactement. Cours. Oui, c'est Pas le annual administratif, tuition fee. pas Non, il n'est pas bien administratif. Donc, C'est le du monde annual faire tuition attention qu'il y ait fee. bien règlement là. Exactement, Il y exactement. a une déduction jusqu'à 500 000. Voilà. C'est ça côté. Donc, c'est qu'une cause là, c'est un petit peu main d'un côté de déduction. Mais toutefois, nous avons encore une déduction qui vient comme si vous avez investi en cela, etc. Bedridden next of kin. Exactement. Alibo nous rappelle encore. Oui, nous rappelle les contribuables qui n'ont une déduction qu'ils sont capables de bénéficier, c'est le next of kin bedridden, c'est-à-dire un individu, s'il y en a une maman, papa, frère, sœur, grands-parents, ou bien même ce conjoint qui alité, il prend lui comme dépendant, comme un seban dépendant, mais pareil, nous avons une condition attachée. C'est-à-dire, ça dit là, sa personne qui alité là, il besoin sous la charge de cet individu-là. Ça, c'est un. Deuxième, il peut percevoir un carer's allowance par le ministère de la Sécurité sociale pour qu'il est éligible pour prendre sa personne qui alité là comme un additional dependent. Et si un monde actuellement, il y a une taxe pour payer. Qui les fait là? Il paye à la MRE, donc bien il fait les online. C'est ça. Ça veut dire qu'un dimoun peut finir remplir ce form income tax, il finit déclare tout ce ban revenu, il finit trouver une taxe payable. Ce qu'il fait, il est bien facile. Maintenant, il a sa facilité là qui, au moment qu'il peut remplir ce return, il peut donner une instruction sur la banque tout de suite pour faire ce paiement directement de ce compte bancaire. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de déranger pour venir à la MRE, pour faire une queue, etc., pour venir payer ce taxe. Il fait instantané. Il y a aussi l'option de faire le paiement par un code de crédit. Ça, si nous donnons une option qui dit là, il n'a pas besoin de déranger. Encore une fois, il fait ce paiement-là en ligne sans qu'il ait besoin de bouger venir à la MRE. Et pour remboursement, toujours en ligne? Toujours pareil, vu qu'il a un numéro de compte bien. C'est ça. Si nous donnons le numéro de compte, nous pouvons gagner un refund facile, plus rapide. Nous pas besoin de gagner un chèque, pareil, nous besoin la banque vers ce chèque-là, il prend plus de jours pour y être crédité dans nos comptes bancaires. Donc, si nous donnons le bon numéro de compte comme il se doit, nous pouvons gagner un refund very Donc, si rapide. vous supposez gagner un refund, il trouve pétard. C'est peut-être un mal mettre ce numéro de compte ou bien comment c'est arrivé? Oui, les possibles. Une des possibilités, c'est peut-être ce numéro de compte qu'il mettait. Les mal mettre et là moi juste apporter une petite précision quand il peut dire mettre numéro de compte surtout quand il peut gagner un refund assurer qu'il bank account là ou non parce que si là on remplit forme taxe là mettre au propre numéro compte la banque parce que nous comment peut-être si moi capable un petit peu bon, pas pour cause de l'assistance mais comment nous connaît tout bonne assistance qui nous paye nous vérifier ban bank account donc pour return income tax aussi nous pour passe pas un système de vérification. Mais là, pour dire un contribuable, faites une petite précaution, mettez votre numéro de compte la banque correctement parce que si vous faites une erreur, la même qui dit comment start ban refund. Allez, nous faisons une cause. Comment on remplit ce fiche d'income tax? Les Mauriciens bien habitués maintenant pour remplir ce fiche électroniquement. C'est qui dit même s'il peut remplir et puis il y a beaucoup de jours là, il y a une difficulté pour remplir là. Hein? Qui les fait? Donc, là, nous avons un système de hotline qui est disponible là. Donc, c'est le 207 6000 207 6000. Quand le contribuable, s'il a une difficulté, il rappelle nous et par la suite, officier pour rentrer en contact avec lui pour donner son assistance que besoin. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle le e-appointment. Quand une personne n'a pas besoin de déranger, vient à la MRE même. Il est capable de rendre le website, il prend un appointment électroniquement. Là, un officier pour contacter lui par WhatsApp, il peut choisir qui jour il disposer à cause avec nous. Donc, un officier pour prendre contact avec lui, il peut contacter lui à travers le WhatsApp. Troisièmement, nous avons dans nos websites même, nous avons
pas mal de renseignements. Alors, il y en a beaucoup de contribuables, parfois téléphone nous. Bon, bien sûr, avec deux raisons, mais parfois, il y a un renseignement là, il est déjà là dans nos websites. Donc, prenez des temps. Nous d'après ça, nous qui déjà fini, mettez là, questions-réponses, etc. Et même quand je peux remplir ce return income tax, je peux trouver, allons dire qu'on arrive à une place que je ne peux pas connaître qui chiffre bizarre mettait, qui revenu ça, qui dit peut causer. Donc, il y a un petit link là-dedans, je peux trouver 6 notes. Quand je clique là-dedans, je peux gagner beaucoup de renseignements. Si je ne peux pas gagner ça aussi, nous avons le presque nouveau Myra, c'est nos chatbot, nous avons une virtual assistant qui nous a dit un petit peu, comment dire, nos robots, que tu es capable de poser une question quand on peut faire le return income tax et par la suite, il pourrait nous donner une réponse. Et si tout ça va le système là aussi, le dernier recours, peut-être s'il peut toujours gagner un problème. Dans la MRE pour get oui, pas un problème, il passe à la MRE. Mais nous pas recommandons, déranger, oui, pas déranger, pas venir. Il y a beaucoup d'options avant et surtout qu'il nous prend beaucoup de temps aussi. Donc, le dernier recours, c'est au venir à la MRE ou pour gagner une assistance qui est bizarre. Mais il y a beaucoup de gens aussi rappelé qu'avant, peut-être c'était avant Covid, officier de la MRE, tu parles de l'école, elle donne aide pour remplir cette fiche d'income tax. Oui, exactement. Oui, le Free Income Tax Assistance, le FITA, qui nous peut faire auparavant. Mais nous trouvons après Covid que la technologie MRE investit beaucoup et c'est peut-être capable de dire ça même qui aide nous à faire un paiement nécessaire quand le pays est confiné. Donc, avec la technologie, nous apprenons les autres méthodes que aujourd'hui, nous pas nécessaire de faire sa Free Income Tax Assistance dans l'école là. Nous pas faire pendant peut-être depuis l'année 2020, nous n'avons pas fait Free Income Tax Assistance, mais nous offrons tout simplement les assistances virtuelles là, que ce soit le hotline, que ce soit le e-appointment system, etc. Et je suis capable de dire, il marche très, très bien. Il comprend, il connaît sa new ways of doing business là, que tu donnes en phrase technologie, et il peut marcher correctement. Mais jusqu'à tiens à vous informer que la MRE, vu que, comme on me dit, nous avons beaucoup de jours qui restent, nous avons juste un seul week-end devant nous, la MRE pour ouvrir ce week-end-là de 9h à 4h, c'est-à-dire le bureau qui trouve à Eramcourt, il est ouvert de 9h à 4h et même le système de hotline, que ce soit samedi, que ce soit dimanche. Nous pouvons travailler pour donner une assistance qui vise à un contribuable qui peut avoir une difficulté. Et dernier jour, le mardi de 15 octobre, ça aussi, nous pouvons ouvrir un petit peu plus tard. Donc, nous pouvons travailler jusqu'à 8h du soir pour un contribuable capable de faire ce return et de payer ce taxe correctement. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'émission, Mme Yari. Ce qui me dit pour faire appel à un contribuable, toujours pas attendre la dernière minute, venir remplir cette fiche d'impôt comme moi encore dans les temps parce que mes aventures arrivées, si nous attendons le dernier jour, nous trouvons dans une situation que nous avons une pénalité pour une raison banale. Donc, profitez-en, nous mettons tout ça une facilité là à la disposition de ban contribuables. Profitez, servez tout ça de renseignements qui est available sur notre website, faire ce return à temps, pas attendre dernière minute, et puis toujours la MRE est à votre disposition pour n'importe qui l'assistance de business. Merci. Et le mot de la fin? Oui, mon mot de la fin, c'est que, comme on me dit, au commencement de l'émission, le return est pré-rempli, mais il y a aussi la responsabilité de sa contribuable-là, vérifier tout ce document bien, ajoute ban revenu qui dit pas peut trouver qui est déjà pré-rempli pour qu'il est capable de faire the correct declaration de ce revenu et il paye ce taxe correctement à temps. Et nous, encore une fois, nous rappeler la date limite, c'est le 15 octobre 2024. Beaucoup de jours. Exactement. Et puis, si quelqu'un a une difficulté, téléphone à la MRE ou bien consulter le website. Hein? Oui, le hotline, c'est le 207 6000 207 6000. Donc, mesdames, merci pour vos explications. L'émission d'information sur la saison e-filing 2024 tient à sa fin. Je pense que s'il y en a qui n'ont pas encore rempli sa fiche d'income tax, comment les officiers de la MRE Findiali, la date limite, c'est le 15 octobre. Mesdames, Messieurs, l'émission prend fin ici. À bientôt.